La question est dirigée, certes, je m'efforcerai de partager mes éléments de réponse avec mon collègue porte-parole, et sachant que je suis le collègue Lamara Kamara, membre du CNRD, mais je ne suis pas le CNRD. Par rapport à la transition, vous devez juste savoir que la transition, elle a démarré en Guinée le 7 septembre. Et nous sommes dans un processus qui devrait normalement nous conduire à une sortie honorable d'une transition pour laquelle des consultations ont été engagées il y a quelques mois et qui ont regroupé l'ensemble des forces vives de la nation. Et des actions clés ont été présentées aux forces vives de la nation qui ont estimé que le délai pour la transition devrait être de 36 mois. Donc ce travail, initialement 39 mois, mais soumis au CNT, ça a été revu à 36 mois. Et sans attendre quoi que ce soit, ou qui que ce soit, ou des questions, ça commence à partir de quand, quel jour. Et ce que nous voulons, c'est que tout le monde comprenne qu'il n'y a pas longtemps, un décret pour un recensement général de la population a été pris. Et les activités sur le terrain, forcément, ont démarré. Ça veut dire qu'il y a une grande volonté d'aller vers la sortie de la transition. Également, il était question de mettre en place des organes de la transition. Tous les organes de la transition aujourd'hui sont mis en place. Et la Cour constitutionnelle et autres, leurs prérogatives ont été reversées à la Cour suprême aujourd'hui. Donc en termes de loi, je pense qu'il n'y a pas d'obstacle à quoi que ce soit. Et tous les autres organes également sont en train d'être mis en place. Et toutes les actions posées au quotidien dans le cadre des réformes, ça vise nettement la sortie de la transition. Donc il n'y a aucun délai supplémentaire, aucune manœuvre supplémentaire allant dans le sens du non-respect des 36 mois. Les 36 mois sont effectivement un délai qui a été approuvé par le CNT, dont le D6 est en cours, la transition a démarré. Merci. Donc, la transition, elle est partie depuis le 5 septembre, nous sommes en transition, mais le retour à l'ordre constitutionnel est adossé à la réalisation d'un certain nombre de tâches qui sont déclinées en 10 étapes, dont le recensement général de la population, le recensement général de la population à caractère d'état civil, l'élaboration du fichier électoral et des institutions et des textes et du cadre législatif qui doit accompagner par ces institutions-là, et ensuite le déroulé des élections. Alors, vous dites, est-ce qu'il faut considérer qu'il y a un an? Il n'y a pas un an que ces thématiques-là sont là. Parce que pour dire retour à notre constitution, il faut dire qu'est-ce qu'on fait pour aller vers la fin de la transition. Et cela n'a été fait qu'au mois de mai. Donc c'est la question, est-ce qu'on va commencer à compter? La Guinée ne sait pas compter, de dire oui, on compte, non. Mais qu'est-ce qu'on fait concrètement? Aujourd'hui, les termes de référence pour l'élaboration du fichier d'état civil en Guinée sont déjà presque validés. Ils vont être présentés à la presse et aux différents acteurs de la société civile et des partis politiques dans les prochaines semaines. Et donc, nous sommes dans la phase préparatoire. Il faut savoir qu'un recensement général de la population, même si il est admis partout que ça dure 24 mois, le recensement stricto sensu en lui-même ne dure que 3 semaines. Dans les plus grands pays du monde, y compris aux États-Unis ou partout, ça ne dure que 3 semaines. Le recensement en soi, c'est la partie préparatoire qui prend tout le temps nécessaire à l'élaboration du fichier, le recensement général de la population. Donc, pour celui à caractère d'état civil aussi, c'est la partie préparatoire qui est très longue et le recensement en soi est la partie la plus courte. Donc oui, nous sommes déjà dans le déroulé de ces activités-là. Et alors, il y a le CNT qui avait commencé une réflexion sur le cadre institutionnel, sur le cadre législatif. Toutes ces actions-là concourent aussi au retour à l'ordre constitutionnel et se décliner et c'est dans ces 10 étapes-là. Donc vous ne pouvez pas dire, en l'absence de ces 10 étapes, est-ce qu'on était dans la transition? Oui, mais est-ce qu'on commençait à poser les étapes pour un retour à l'ordre constitutionnel? Non. Ils ont commencé quand ils ont été déclinés et validés par les instances habilitées à cela. Et le constat aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'apports ou de contributions de telle ou telle personne pour que les actions clés qui sont déclinées là, on puisse les dérouler concrètement. Si toutefois, vous avez aussi, puisque vous êtes presse, vous pouvez relayer le message des autorités de la transition, c'est que nous avons besoin de toutes les compétences nationales et internationales pour nous aider effectivement à la matérialisation et au déroulé du contenu des 10 actions clés qui pourraient permettre rapidement de sortir de leur constitution.
qu'est-ce que vous faites pour ne pas que ça glisse jusqu'à 40 mois, jusqu'à 50 mois? Ce que je peux vous dire, si je peux. Oui. D'abord, en tant qu'acteur de l'opposition, on n'a jamais refusé le dialogue dans ce pays. Et je l'ai rappelé que la première fois qu'on a été convié à un dialogue, on s'était battu ici contre Weimar. On s'était battu pour réclamer l'organisation des élections communales, d'abord législatives puis communales. Après les élections de 2010, il a fallu attendre 2013 pour qu'on accepte. Entre-temps, il y a eu des victimes, il y a eu des arrestations. Mais lorsque l'opportunité d'aller au dialogue a été offerte, nous étions les premiers autour de la table. On n'a pas dit, parce qu'ils ont tué des gens, on ne vient pas, ou parce qu'ils ont refusé hier, on était autour de la table. Et il y a eu un accord. D'abord, c'était un dialogue interguinéen, que des acteurs guinéens avaient présidé, et nous étions là. On n'a jamais boudé le dialogue dans ce pays. On était autour de la table. Et des conclusions sont sorties, qui n'ont pas été appliquées. On s'est encore battu contre le système. Ils nous ont appelé à un deuxième dialogue. Et on est revenu encore autour de la table, malgré le fait qu'ils n'avaient pas respecté leurs premiers engagements, malgré le fait qu'entre-temps il y a eu des victimes, malgré le fait qu'entre-temps il y a eu des arrestations et des destructions de biens. Mais on était revenus. Il y a eu encore un deuxième dialogue, avec des conclusions qui n'ont pas été suivies des faits sur le terrain. On s'est battu, un troisième dialogue a été organisé. Les deux premiers n'ont pas été respectés, mais on est revenu encore autour de la table. C'est dans notre pays, ça s'est passé ici. On n'a jamais été réfractaire au dialogue. Donc je ne peux pas être dans un gouvernement aujourd'hui et être réfractaire au dialogue. Ce que je n'ai pas fait hier en tant qu'opposant, je ne peux pas en tant que ministre aujourd'hui dire que je ne suis pas d'accord au dialogue. Nous sommes ouverts au dialogue. J'ai toujours réclamé ça dans ce pays. Et l'histoire récente de ce pays le prouve quand même que j'ai toujours été là quand le dialogue a été possible de dire attention, on peut aller discuter et débattre parce que les arguments ça ne marche pas. Que j'ai été à l'opposition ou maintenant par ici, j'ai des arguments à faire valoir autour de la table. Que les acteurs viennent. Donc ça c'est très important de le noter que nous avons, et cette idée-là, elle est maintenue. Nous voulons aller au dialogue, aux discussions sur le fond. Sur le fond, il y a des choses à faire. Après, est-ce que la transition a démarré? Bien sûr qu'elle a démarré. Est-ce que les actes qui sont nécessaires pour le retour à l'ordre constitutionnel ont démarré? Bien sûr. Je vous ai dit qu'on a déjà travaillé les termes de référence pour créer le fichier d'état civil en Guinée. C'est de ce fichier-là qu'il y aura l'extraction du fichier électoral, que chacun pourra vérifier. Pourquoi on parle du fichier d'état civil? Parce que c'est la pratique la plus répandue, en tous les cas, pour rapprocher les points de vue antagonistes quant au contenu et à la fiabilité des fichiers électoraux dans les pays africains. Le Congo, la Côte d'Ivoire est sortie de la crise dès qu'ils ont adossé leur question électorale au fichier d'état civil. Le Sénégal, pourquoi on ne conteste pas les élections? Aujourd'hui, le Mali et le Burkina, ils traversent des crises en tous les cas, mais on ne parle pas du fichier électoral. Pourquoi? Parce que leurs fichiers électoraux sont associés au fichier d'état civil dans leur pays. Pourquoi la Guinée ne peut pas se donner les possibilités d'avoir un fichier électoral qui a cristallisé quand même les 10 années de crise autour de l'Alpha? Les 10 ans de crise, c'était lié à l'inadéquation du fichier électoral, d'où sont parties toutes les autres turpitudes qui ont amené à la rectification constitutionnelle. Donc, il faut absolument tenir compte de ça. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut faire un fichier d'état civil. Chacun pourra savoir s'il est enregistré dans le fichier d'état civil, parce qu'on ne va pas prendre les électeurs, on prendra tous les Guinéens. Ici comme à l'étranger, et on pourra extraire les Guinéens qui sont en âge de voter. Et chaque année, on ne va pas faire. Ça, c'est déjà quelque chose de... C'est une avancée fondamentale. Ce qui me surprend, c'est qu'en tant que membre de l'opposition, les partis de l'ANAD, nous avons fait de ça une exigence. Nous avons voulu que des institutions internationales, la Banque mondiale, l'Union européenne, le PNUD nous accompagnent pour élaborer un fichier d'état civil et avoir un fichier électoral propre, fiable et indiscutable. Comment on peut aujourd'hui dire ces mêmes partis qui ne sont pas disposés à ça? Moi, je veux les entendre dire ça, parce que j'étais dans ce parti-là. J'étais dans ce groupe d'opposition-là. Donc, on s'est battu pour ça. Aujourd'hui, on l'offre. Et ils disent non. Il faut d'abord cadre de concertation dialogue. C'est pour ça que je dis, si vous les interrogez, ils seront les premiers à soutenir cette idée, parce qu'elle fait partie de l'ADN de leur combat aussi. Il faut donc ensemble qu'on sorte des périphériques pour attaquer l'os et qu'on puisse avancer pour sortir notre pays de la situation. Donc là-dessus, il n'y a pas d'autre élément. Il faut que les Guinéens se dotent de ça. Après, qu'est-ce qu'on peut faire avant d'avoir un fichier électoral? On ne peut rien faire. Si tout procède de l'élection, il faut avoir un fichier électoral. C'est cela qui sera à la base de tout. La question
clairement que je me réjouis qu'il y ait parmi nous au moins un des témoins de la vie politique de la Guinée qui pourra un jour restituer le cadre exact de ce qui s'est passé depuis ces 10 dernières années. En tout cas, merci de restituer le contexte clairement comme c'était passé. Si on regarde mathématiquement, c'est non. Parce que je vous ai dit tantôt qu'on ne pouvait pas parler du retour à l'ordre constitutionnel avant que les étapes qui devaient conduire à ça n'aient été validées. Ils n'ont été validées qu'au mois de mai. Donc, si normalement vous devez compter, c'est à partir du mois de mai que vous devriez au moins. Donc, les 10 étapes. Merci.